Salut les amis. Hey. Aujourd'hui nous sommes le 13 juin, il fait super beau. Hop là, voilà. On est sorti de notre grotte et on est en plein champ. Magnifique d'ailleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? M'a dit, qu'est-ce qu'on fait donc? En fait, maman elle a traîné sur un forum Facebook hier soir. C'est un truc d'entraide dans l'endroit où on est en fait, dans les villes aux alentours. Et il y a un agriculteur d'ail qui a dit que voilà, il restait plein d'ail en fait sur les champs qu'ils n'ont pas pu ramasser avec les machines. Voilà. Et que si les gens voulaient venir faire le plein d'ail gratuitement, et ils pouvaient venir. Et du coup, nous on a sauté sur l'occasion. Et on a déjà fait une petite récolte. On va faire ça de suite. Voilà, déjà une première récolte. Bon, j'avais dit on va pas ramasser 3 kilos, mais Je mets ma main en voilà. comparaison. C'est, on va en donner aux amis, aux propriétaires, aux voisins, Ouais, tout ça. comme j'ai dit, moi j'ai une mamie chez qui je travaille en fait pour l'aider à rénover sa maison. Ouais. Elle est diabétique donc elle peut pas saler ses plats et à la place elle met tout le temps de l'ail en fait pour se donner du goût. Du coup elle va être super contente. Voilà, on va en ramener un peu à tout le monde, c'est pour ça qu'on en prend beaucoup. Voilà. Et il fait, par contre, on a fait juste une petite bêtise. Regardez, je vous laisse admirer le panorama. On a juste fait une petite bêtise. On s'est dit, ouais, ce matin il faisait frais. Ouais, on n'a même pas pris de bouteille d'eau. Et ni de casquette alors qu'on en a une chacune. Mais bon. Allez, on y retourne, les copains. À tout à l'heure. Alors, on m'a dit qu'il essaie de se faire un système. En fait, quand on était petit, on mettait le sac à dos sur le ventre, mais le sac à dos il était plus grand quoi. Attends, Voilà. je vais essayer de régler Du les. coup, je vais le mettre sur mon dos et puis tu vas. Voilà, on met les petites têtes, on les met dedans. Ouais. Et organisation, les gars, organisation. Attends, mais là il va même être trop petit, je crois. Ok, c'est bon. Allez, on est reparti. Madi a trouvé le Saint Graal. Ah, dis donc. Alors là, il y a eu un bug là. Tellement il y en a, elle a abîmé. Ça va aller là, Madi? Regarde. Ouais, c'est bon. Oh, il y en a encore une. Je pense que ça va aller là. Attends, il y en a encore une là. C'est con, c'est qu'on pourra pas peser combien on en a. Parce que la balance elle fait 2 kg au maxi, là je crois qu'on est à 5. C'est trop bien. Ah, De retour de la récolte. Moi j'ai dit je ramène pas 3 kilos. Hein. Bah non, je crois que j'ai eu la main un peu lourde. On a eu la main un peu lourde avec Mardi tellement c'est marré. C'était sympa. Voilà les copains. Du coup, on va essayer. t'es pas rendu compte qu'il y en avait autant à trier. Du coup, les copains, je vais essayer de tresser ça. J'ai jamais fait. Hein. Je tresse du fil fin. Là, on va essayer de tresser de l'ail. Allez, les amis, à tout à l'heure. Voilà, les copains. Bon, j'ai laissé tomber le tressage. Parce que, ils sont trop frais, en fait. Les fans sont trop frais. Pardon. Donc, j'arrive pas bien à tresser, quoi. Donc, voilà notre récolte. Voilà. Du coup, on met des Colson, hein, ça va plus vite. Voilà. Voilà, et toutes les petites bottes au milieu. Une bonne récolte, on va en donner. Hein. Faire plaisir aux amis, aux voisins. Voilà. Et donc moi, je me suis occupée avec Seb des grosses têtes, on va dire. Et puis Madi, elle est en train de... Alors Madi, elle nous fait sa petite mixture pour... Là. Coucou. Bonjour. En fait, moi j'ai toutes les têtes qui sont abîmées, qui sont à moitié ouvertes et tout, qu'on peut pas conserver pendant longtemps. Du coup, je suis en train de tout éplucher, laver, machin et tout, pour les faire comme une purée de l'ail avec de l'huile pour mettre au congèle. Ouais. Et en fait, c'est pour mettre dans les cuissons. Dans les poêlés, tout ça. Ce sera déjà tout prêt, quoi. Ouais, voilà, comme ça au moins. Voilà, même ça, c'est pas gâché, quoi. Ouais. C'est nickel, on est trop contents de notre journée. Ouais, c'est clair. C'était sympa. Ciao. Recoucou pour moi. Bonjour. Toujours le jeudi 13 juin. Il est, je sais plus quelle heure, enfin bref, 14h, presque 15h. Ouais, 15h. Il fait chaud, mais on va pas se plaindre. Enfin bref. Cette petite vidéo aujourd'hui, petite, on espère, mais bon. Pour vous expliquer en gros... Comment remplir le dossier RTI qu'on Voilà. envoie à l'Adréal à la fin de son aménagement. Ouais. Parce Donc, qu'on l'a fait, nous, ça y est, on l'a envoyé ouais. la semaine dernière, Voilà. à peu près. Alors, nous, on aura un peu d'attente. Hein, la dame qui, bon, s'en doutait un peu, hein, on arrive vers l'été. La dame qui s'occupe de notre dossier qui s'occupe du Gers est en vacances jusque fin juin. Ouais. Donc, on est dans l'attente là, du coup.
D'accord. Donc, tant qu'elle rentre, qu'elle utilise le dossier. Voilà. Donc ben là, on va vous faire voir, on a envoyé du coup tout le dossier et on va vous faire voir un peu ce qu'on a envoyé, ce qu'il faut remplir et comment bien faire les choses. Ouais, enfin bien faire. Ouais. Donc, logiquement, on a bien fait les choses. On a fait Ouais. tout ce qu'il fallait. Et juste, on l'a appelé la dame de l'Adréal pour savoir comment il fallait l'envoyer. S'il fallait l'envoyer par mail Ou ou par par courrier. courrier. Et ben nous, on a choisi le courrier. Voilà, enfin, à l'Adréal de chez nous, hein, Ouais. on pouvait faire les deux, soit par mail, soit par courrier. Bon, nous, on a préféré faire par courrier En recommandé. avec accusé de réception. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on va vous faire voir, là, ce qu'ils font, que vous devez envoyer, c'est les photocopies. Hein. N'envoyez pas les originaux. Les originaux, vous les gardez sur vous. Voilà. Et le jour où vous allez passer votre bus avec l'Adréal, là, il faudra ramener tous les originaux. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on vous montre. Alors, voilà le dossier RTI que vous devez imprimer ou vous téléphonez à votre Réal et il vous envoie le lien pour vous l'imprimer. Ouais. Il est composé de 9 pages. Voilà, 9 pages. Donc c'est bien un aménagement en autocaravane ou camping-car. C'est bien la RTI 03.5.1. Ne vous trompez pas, hein, surtout parce qu'il y a des VASP non spécifiés, il y a d'autres choses, et là c'est bien l'aménagement en autocaravane ou camping-car celui-ci. Donc voilà, ça vous le trouvez sur Google, hein. Vous tapez la RTI 03.5.1 et vous allez tomber dessus, vous avez juste à l'imprimer. Bah, au mieux, on vous mettra peut-être le lien en commentaire. Ouais, s'il y en a qui le demandent dans les commentaires, on mettra le lien. Donc voilà. Alors, il demande... J'enlève mes lunettes parce que moi de près, je vois plus rien. Véhicule concerné, vous voyez, véhicule à moteur de transport de personnes ou de transport de marchandises, aménagé en un véhicule dans lequel sont installés les sièges, une table, un coin cuisine, des lits ou des couchettes obtenus en convertissant ou pas les sièges et des espaces de rangement. Voilà ce qu'il faut au minimum dans le véhicule pour pouvoir le passer en VSP auto-caravane. Voilà. Ouais, bah, on va pas me filmer. Non. Vous m'entendez, hein, j'espère. De toute façon, ça devrait le faire. Alors, nature du dossier technique à constituer. Alors, vas-y, reprends. Alors, voilà la nature du dossier technique à constituer. La pièce numéro 1. La demande de réception établie par le demandeur. Donc ça, c'est fourni. Modèle annexe numéro 1. Donc, on va peut-être faire comme ça, d'annexe en annexe, non? Ouais, attends. Hop, vas-y. Steph va vous montrer. Hop. Donc, hop. Bon, là, voilà. c'est un vierge hein, qu'on a... Vous voyez, hop, je vous montre vite fait. Le nôtre, il est rempli, c'est la copie, mais je vous montre pas. Bon, il y a quand même... des informations personnelles. Des informations personnelles, notre adresse, et puis les coordonnées, l'identification du véhicule, avec toutes les fraudes qui existent, on va pas vous montrer. Mais c'est juste pour... Comme ça, au moins, on vous explique en même temps. Donc, Steph, elle va refilmer, là, et moi, je vais vous lire en même temps. Voilà. Alors, vous voyez, motif de la réception, ici. Vous avez. Donc là, vous recopiez en fait le titre du dossier. Donc c'est ça. Aménagement en autocaravane ou camping-car. Voilà. Ça, vous remplissez ça comme ça. Ensuite, je sous-signez, vous mettez votre nom, votre prénom de celui qui aménage le camping-car. Et si c'est comme moi c'est moi qui ai aménagé, j'ai mis mon nom et mon prénom. Le numéro de téléphone, hein, l'adresse électronique, ça c'est pour justement que l'Adréal puisse recommuniquer avec vous derrière, au cas où il manquerait un papier ou qu'il vous réclamerait un document ou autre chose, une information supplémentaire. Votre adresse postale, donc ça sera l'adresse à laquelle votre carte grise sera mise. Donc vous ne trompez pas d'adresse. Ensuite, il y a donner mandat à. Donc ça, moi, ça ne me concerne pas. C'est si j'aurais fait faire mon car ou faire passer mon car à l'Adréal par quelqu'un d'autre. Et l'aménagement aussi, ça sera à remplir. Mais comme là, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, il n'y a pas à remplir. Ensuite, demande la réception à titre isolé de mon véhicule suivant. Donc là, vous cochez la petite case qui est à côté. Et là, on demande les renseignements du véhicule, en fait. Donc l'immatriculation du véhicule, la marque et le type. Donc le type, c'est le D2 sur la carte grise. Donc vous remplissez ce qui est marqué à côté. Et le numéro d'identification. Ça, c'est la carte d'identité du véhicule, en fait. Et c'est sur la lettre E de la carte grise. Voilà. Donc ça, vous remplissez tout ça. Hein. Et ensuite, le véhicule a fait l'objet des modifications de transformation suivantes. Donc là, vous cochez la case. Et en dessous, vous voyez, vous avez de quoi remplir. Là, vous mettez un peu tout ce que vous avez... mis dans votre carte. Donc là, on va vous montrer, là. Hop, je cache les références. Voilà, vous voyez, nous, on a mis un coin cuisine, cuisson plus évier, un bac de douche, un lavabo et toilette chimique, une table et 2 banquettes d'origine du bus fixées sur les ancrages d'origine, un canapé convertible, des rangements, une télé,
2 lits, un bureau et des grilles d'aération, plus divers meubles. Voilà. Donc là, ça vous remplissez en fait un peu l'aménagement que vous avez mis dedans, quoi. En gros, hein, vous n'êtes pas obligé de détailler avec autant de tiroirs en machin. Hein. Ils vont le voir après. Voilà. Ensuite, fait A, vous mettez la ville, la date et vous signez. Voilà. Donc ça, vous avez rempli l'annexe 1 de ce qu'on demande ici, la pièce numéro 1. Ensuite, alors ça c'est la liste en fait des documents à fournir dans le dossier. Voilà. Le document numéro 2, c'est la carte grise du véhicule. Voilà. Titre de circulation du véhicule pour les véhicules usagés ou certificat de conformité pour les véhicules neufs. Donc ça, c'est la copie de la carte grise, en fait. Copie, hein. Ouais, la copie, hein, surtout, parce que ce que vous envoyez à l'Adrial, n'envoyez jamais les originaux. Ça, vous les gardez avec vous pour le jour de l'examen. Donc ça, c'est fait. La pièce numéro 3, c'est spécimen de la notice descriptive du véhicule de base. Donc ça, c'est le fameux... Hop, ici... Barré rouge. C'est le fameux barré rouge. Vous voyez, il y a un trait rouge. Bon, là, on le voit pas bien, c'est une photocopie, mais il y a un trait rouge. Ça s'appelle le barré rouge. En fait, ça, c'est tout ce que le constructeur... en fait, ça explique comment il est fait votre véhicule, en fait. Avec tout... sa généralité, ses freins, sa constitution générale, ses masses et dimensions, le moteur, ses puissances. Il y a les dimensions, les poids vides, les poids l'essieu, poids total que l'essieu avant peut prendre, l'essieu arrière peut prendre. Les équipements, le nombre de sièges, en fait, il y a tout. Il y a tout. Vous voyez, il est sur 4 pages. Enfin, là, on a que 2, ça qu'on les a mis, c'est recto verso. Mais nous, sur un bus, hein, sur un fourgon, si vous faites sur un fourgon, il faut réclamer le barré rouge. Logiquement, il est dans le fourgon. Si vous ne l'avez pas, il faut le réclamer au constructeur. C'est-à-dire, si vous avez un Renault, vous téléphonez à Renault. Donc, faut savoir que Renault le fait payant. Iveco, je crois que c'est gratuit. Bref, normalement, vous l'avez dans le véhicule. Nous, on l'a eu avec. Donc, regardez bien si vous achetez un véhicule qui est bien le barré rouge. Très important. Voilà, ça s'appelle... Barré rouge, en gros, hein, c'est un barré rouge, une feuille comme ça, mais ça s'appelle descriptif du véhicule. Bon, ça, c'est la référence du mien, mais... Voilà, donc ça, il le faut. Donc ça, c'était là la 3e pièce du dossier. La 3e pièce du dossier. Ensuite, la 4e. Pièce numéro 4. Plan côté indiquant le descriptif des équipements et aménagements intérieurs inamovibles effectués, en précisant notamment la position des places assises, dont celles utilisables en circulation. Des coffres et réservoirs d'eau avec leur volume, des portes et issues de secours avec leur dimension de passage libre et les fixations des sièges supplémentaires. Alors là, les amis, donc là, on est ici. Là. Donc, nous, on a fait plusieurs plans pour être sûr. Donc, on va commencer par celui-là. On a fait un plan, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, plan vue de dessus. Voilà. Vous voyez, on a noté plan vue de dessus, cellule de vie. Donc là, on a fait des couleurs avec nos meubles. En fait, on a représenté le bus à l'échelle. On a pris sur 24 cm. Donc, ce qui fait comme le bus fait 12 mètres, en fait. 2 cm égale 1 mètre. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne sais pas si on est obligé de le faire à l'échelle, mais nous, on a préféré. Comme ça, moi, on se rend mieux compte. Puis pour nous disposer les meubles, en plus, ça a été mieux. Et là, on a mis des couleurs. Et là, on a fait une petite légende. Voilà. Vous voyez, les traits marrons, c'est étagère. Donc, il se trouve, vous voyez, ici. Bref, lit et coffre en orange. Bref, vous avez un peu tout, quoi. Hein, les en couleurs bleu, suivant les légendes. trappes, Voilà. Et là, en fait, après, hop, on note à quoi ça correspond. Vous voyez, étagère, le coffre. Et ce que vous voyez à côté, c'est les distances qu'il faut noter. Les distances sont prises à partir du milieu. Ça, on y reviendra peut-être après. Voilà, on reviendra après. Du milieu de l'essieu avant. À partir de l'essieu avant, il est ici à peu près, nous. Sur le... Ouais, même plus que... Ouais, les 3 quarts du meuble, ici. L'essieu avant, il est là. Donc là, en fait, vous prenez... Hop, je sais pas si tu vois là ou pas. Donc mon doigt, c'est l'essieu avant. Et ben en fait, admettons ce meuble-là, ici, là. Et ben vous prenez la mesure de là jusqu'à la moitié de votre meuble. Et là, vous notez la distance. Vous voyez, comme ici, là, ce meuble-là, voilà, le meuble cuisine, coffre numéro 7. Ah ben, il n'y a pas la copie, elle a mal marché, là. Ah ouais. Ah bah super. Ben, ça, on l'a même pas vu, ça. Ah bah, vous voyez, les gars. Enfin bref, il y a... Bon, je vais reprendre un exemple, hein, celui-là. Le meuble là, vous voyez, le milieu, meuble de cuisine, coffre 23. Ça, vous verrez pourquoi coffre 23. Distance 2,73 m. Ça veut dire de mon essieu, du milieu de mon essieu avant au milieu de ce meuble-là, la distance, j'ai 2,73 m. Et ça, à chaque meuble... Oui, voilà, oui. Bah, oui, mais là, je suis sur celui-là, vu que là, ça mordit un peu sur la feuille.
à chaque meuble, en fait, ben, vous notez les distances. Le bac de douche, les machins, les coffres centrales. Là, alors ça, on vous avouera que c'est pénible à faire. Bah, mesurer, non. Après, c'est plus le calcul des charges après et tout à faire. Mais bon, enfin, bref. C'est vrai qu'après, pour mesurer les meubles, c'est pareil. Ouais, parce que quand on arrive dans la salle de bain avec les cloisons et tout, pour mesurer, c'est un peu chaud. Mais bon. Bon, donc on en était devenu au plan. Voilà, donc là, le plan, voilà un peu ce qu'il faut faire, en gros. Hein. Il y en a qui le font sur ordinateur, mais nous, on n'a pas les logiciels nous, pour. On a eu le bus vide par ordinateur. Les plans, et en fait, on a fait nous-mêmes après à l'intérieur. Bon, après, ceux qui sont forts en ordinateur, ils le font par ordi, et c'est plus propre. Et bon, nous, on verra si ça passe. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer, comme ça, on vous dira, une fois qu'on a le retour de l'Adréal, voir si ce qu'on a fait, c'était bien ou pas bien. Voilà. Donc là, on a fait ça. On a fait une vue côté chauffeur, côté gauche. Voilà. Une vue de côté. Donc toujours pareil, vous voyez, en reprenant des légendes. Et là, on renote. Mais en plus, là, on a pris du fait que la vue du dessus, on ne pouvait pas avoir les soutes. Comme c'est des coffres, il faut les préciser. Du coup, on a, vous voyez, soute numéro 1, elle est à 1m93 du milieu de l'essieu avant. Voilà. 1m93. Ensuite, le coffre numéro 2. Donc là, on montre bien nos cuves. 5 cuves de 100 litres. Là, 2 cuves de 100 litres et une cuve de 100 litres, c'est les eaux usées, avec les distances. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Quoi. Voilà. On explique un peu ce qu'on a mis dans le bus et à quel endroit ça a été mis. Vous voyez, là, en gris, par exemple, hein, en gris, là, ben, on se reporte. C'est quoi ce gros carré gris? Ben, on reporte ici, hop, en gris, réfrigérateur. Voilà. Donc là, c'est notre frigo. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. prendre le temps de le faire, voilà. Donc là, on a fait la même chose. Du côté droit. Côté passager. Voilà. Côté passager, ça c'est important, il faut le préciser. Vous voyez ici, la porte avant ici, la porte arrière ici. Regardez, hop, la flèche. Porte et issue de secours. Il faut bien préciser parce qu'il demande les issues de secours. C'est bien marqué hein, dans le. Donc avec les dimensions toujours, hein, des portes, hauteur, largeur qui demandent. Et la distance, toujours pareil, à 2 mètres. Non, c'est la hauteur. Ah ouais, hauteur. Bah ouais, là, on l'a même pas mis. Ah si, distance, 3,46 m. Je vais chercher après. 3,46 m de l'essieu avant. Mais je crois que non. En plus, ça, non, c'est la soute, je me trompe. Enfin bref. Excusez-moi, je me perds un peu dans les plans. Mais bon. Et là, la porte avant, vous voyez. Porte et issue de secours. Voilà. Dimension 89 de large et de passage libre en largeur. Et la hauteur 2,30 m. Il faut 45 minimum en passage d'issue de secours. C'est comme le couloir central que vous avez dans le bus ou dans votre fond. C'est un minimum qu'il faut pour l'Adréal. C'est un passage, on appelle ça un passage d'issue de secours. Il faut 45 cm. Et en hauteur, je crois que c'est 1 mètre. Ça, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais vous renseignerez. Mais je crois que c'est 1m68, je crois, ou 1m64 de hauteur de porte. D'accord. Donc nous, on a 2m30, donc c'est largement suffisant. Là, et ensuite, on a fait... Pour être plus sûr, il le réclame pas, mais nous on l'a fait parce que plus on en a mis, mieux c'est, je pense. Vu du dessus, pareil, mais là on a mis en fait tout ce qui est, vous voyez, la roue de secours qui est sous le bus, les roues avant, on a mis le réservoir de gasoil, donc là c'est vide au niveau de la soute, en fait c'est les soutes, vues de dessus. Et pour bien faire voir comment on a mis nos cuves, vous voyez, nos 5 cuves d'eau propre, et nos 3 cuves qui sont reliées ensemble d'eau sale. Voilà. Moi j'ai fait un L parce que là il va avoir les batteries ici plus tard dans le coffre. Ça on vous fera voir. Là vous voyez je renote les soutes, les dimensions de l'essieu avant. Et vous voyez les roues arrière, le pont, boîte de vitesse, moteur. Et là encore un coffre. Et ici on a encore une trappe mais c'est le ventilateur moteur. Et l'autre côté réservoir d'huile et batterie moteur. On a préféré mettre ça en plus pour qu'ils se rendent mieux compte de ce qu'il y a sous l'habitation en fait. De ce qu'il y a dans les soutes. Voilà, ça ils ne le demandent pas, ça, mais on a préféré le mettre. Voilà, donc voilà pour les plans. Pour les plantes qui demandent. Pour les plans, ça nous a pris 2 journées. Ouais, 2 jours pour tout noter, pour rien oublier. Donc là, on passe à la pièce numéro 5. On y reviendra à la fin, celui-là. C'est calcul de répartition des charges. Ah oui, alors oui. Donc ça, on reviendra à la fin, on va vous faire voir. Hein. C'est un tableau à remplir avec la répartition des charges, le calcul que vous devez faire. Ça, on va vous expliquer après, parce que c'est la partie la plus chiante. Pour vous dire, on a mis 2 jours. Ouais, ça arrache les cheveux. Bon, il y en a qui le font, hein, si vous payez quelqu'un, il y en a des professionnels qui vous payez et vous envoyez soit des photos où ils se déplacent sur place et vous leur donnez toutes les dimensions
à partir de l'essieu avant, de tous vos placards, rangements et tout, et lui il s'occupe de ça. Il vous renvoie après le tableau avec la répartition des charges. Bon, nous on a toujours payé, on l'a fait nous-mêmes, ça nous a pris 2 jours, mais on y est arrivé. Donc là ensuite on passe à la pièce numéro 6. L'attestation de transformation du véhicule établie par l'auteur de la transformation. Voire modèle joint en annexe 3. Alors, l'annexe 3, je vous la fais voir. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. En fait, ou vous la faites remplir, ou vous la demandez et vous la recevez. Nous, on l'a reçue. Ouais. Ah non, ça fait partie, c'est dans le dossier, c'est à vous à remplir. C'est à vous remplir. En fait, là, c'est l'attestation de transformation du véhicule, c'est pour savoir qui a transformé le véhicule et ce que vous avez fait. Donc, en fait, on reporte un peu ce qu'on vous a fait voir dans l'annexe 1, où vous notez votre nom, prénom, et ce que vous avez mis comme équipement. C'est un peu la même chose. Donc là, nous sous-signez, donc vous renotez le nom et prénom de celui qui a transformé le véhicule. Attestons avoir procédé sur le véhicule. Donc là, vous remettez la marque de votre véhicule, le genre. Donc c'est un TCP, enfin nous c'est un TCP, transport en commun, vous c'est si c'est un fourgon, ça sera CTTE, camionnette, voilà, ça c'est marqué sur la carte grise. Hein. Le type, donc toujours D2 sur la carte grise, vous notez ce qu'il y a. Et le numéro d'identification, c'est le E sur la carte grise. Voilà, et après c'est marqué, donc nous avons procédé sur le véhicule aux transformations suivantes. Donc là vous renotez tout ce que, vous voyez là ici, hop, voilà, fais voir, vous renotez tout ce que vous aviez mis, en fait, le coin cuisine, la télé, je ne vais pas rémunérer. La même chose que la première feuille qu'on vous a fait remplir. Voilà. Donc là, ensuite, il demande, ces transformations effectuées sous notre responsabilité ont été réalisées. Donc là, vous avez, en tenant compte des limites fixées par la notif descriptive, ou avec l'accord préalable du constructeur. Donc ça, vous devez barrer la mention inutile. Donc, normalement, avec l'accord préalable du constructeur, c'est au cas où, si vous avez... modifier un siège ou rajouter un siège obligatoire, mais qu'il fallait une transformation du véhicule pour pouvoir le mettre et tout, là vous cochez cette case. Là ou sinon, vous laissez celle-là en fait. Par contre, en tenant compte des limites fixées par la notice descriptive, ça c'est un peu nous, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Voilà, donc nous, il faut barrer celle d'en dessous. On a oublié de le faire sur l'Adréal, bon, on lui dira si elle nous appelle. Donc ensuite, fait A, voilà, la ville, la date, la signature. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué à remplir. Non. Ensuite, pièce numéro 7. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. C'est l'autorisation du constructeur. Le cas échéant, en cas de dépassement des limites poids et dimensions fixées par la notif descriptive du véhicule, donc le fameux barré rouge, ou en cas de modification technique du véhicule, comme la découpe de la cabine par l'auteur de la transformation. Donc nous, c'est une autorisation de transformation qu'on a eue par Iveco France. Nous, on l'a demandé tout de suite quand on a acheté quand on a eu le bus. Quoi, voilà. En fait. On l'a eu tout de suite. Vous voyez, voilà. Donc en même temps, pour ceux qui ont des Iveco, vous avez l'adresse mail ici, vous la voyez? On la mettra en lien parce que voilà. la bouillance. Vous écrivez à l'adresse là, à Sophie. Ah, tu vois rien là? Non, c'est bon. Non, si, c'est bon. sophiefarison@ivecogroup.com. Voilà. Là, vous lui envoyez un mail quand vous avez acheté votre bus, avant de faire quoi que ce soit dans l'aménagement et de transformation du bus. Hein, c'est le premier truc à faire parce que si vous êtes refusé, ça n'a rien d'aménager le bus, vous ne passerez pas à l'Adréal. Il vous faut cette autorisation de déclassement. Donc vous envoyez ce mail à Sophie Farison. Donc pour tous ceux qui ont des Iveco ou Carossa comme nous, hein, Irisbus, c'est Iveco. Hein. Voilà. Vous envoyez une demande de déclassement du véhicule avec en pièce jointe la photocopie de votre carte grise et le fameux barré rouge. De là, Sophie Farison va vous renvoyer au bout de... Ça met entre 1 semaine et 15 jours, suivant s'ils sont débordés ou pas. Là, elle va vous renvoyer ce papier. Donc là, je vais cacher. Hop, voilà. Donc là, ici, l'attestation de Sophie Farison avec la marque du véhicule, le véhicule et le type d'identification, le E sur la carte grise. Donc ça, moi, je cache. Voilà. Et elle me précise bien, je vais vous le lire. Nous sous-signés Iveco France, 1 rue des Combats, à Vénissieux, représentant accrédité en France du constructeur, autorisons, sans en prendre la responsabilité pour le véhicule ci-dessous désigné, la modification suivante par rapport au procès-verbal de réception par type numéro RTI. Voilà, c'est la RTI. Changement de genre de TCP, donc transport en commun, en VASP. Voilà. Sous condition de respecter les charges minimales admissibles sur les essieux, soit à l'avant. Ça, c'est le minimum auquel vous ne pouvez pas descendre en dessous. À l'avant, on ne doit pas descendre en dessous
de 3580 kg sur l'essieu avant et 7420 kg sur l'essieu arrière. Le poids à vide, on ne doit pas descendre en dessous de 11 000 kg, donc 11 tonnes. Ça, c'est une condition d'Iveco. Si vous êtes en dessous lors de votre aménagement, c'est pas bon. Donc là, il y a toujours possibilité de remonter. Mais bon, en sachant que nous, on vous fera voir après hein, les pesées, mais on est bien au-dessus. Nous. La note, nous précisons. Alors ça, c'est moi qui ai demandé. Donc faites-le. Surtout, si regarde, fais voir ça là. Vous voyez la première banquette qu'il y a là-bas là, en face de ma fille. Ouais, la première là. La première banquette, elle est dos à la route. Ah oui. Elle est dos à la route. Et ça, si vous le demandez pas au constructeur, vous êtes refusé à l'Adréal au niveau. Ça sera pas considéré comme des sièges de route. Donc vous perdrez 2 places en carte grise. Voilà, comme nous on a fait 2, 4 plus le conducteur 5, il sera passé en 5 places carte grise. Mais si j'aurais pas fait la demande de ça, on aurait eu que 3 places carte grise quoi. Voilà. Donc ça, il faut bien faire la demande en même temps que vous demandez ce papier là, l'autorisation de transformation en autocaravane. Vous demandez en même temps s'ils peuvent vous préciser dans le courrier que Iveco autorise les sièges dos à la route. Voilà. Donc elle nous l'a précisé. Nous précisons que les banquettes d'origine sans modification peuvent être installées dos à la route sur les ancrages d'origine. Les exigences réglementaires des sièges ceintures et ancrages visés par la réception par type permettent cette situation. Donc nous, l'Adréal, elle ne peut plus rien dire parce que Iveco là le permet en fait. Donc l'Adréal ne peut pas nous le refuser. Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des dispositions particulières applicables à cette catégorie de véhicules. Nous précisons que ce véhicule devra faire l'objet d'une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions qui déterminera les nouveaux genres et carrosseries du véhicule, ainsi que les nouvelles prescriptions auxquelles il devrait être soumis. Voilà. Ça, c'est l'attestation comme quoi Iveco nous autorise à transformer le bus pour le transformer en camping-car. Voilà. Ça, c'est important. C'est la première chose à demander quand vous achetez votre bus. Avant de faire les travaux. Ou fourgon, ou tout véhicule que vous voulez transformer, il faut l'autorisation du constructeur. D'où l'intérêt, pour l'avoir ça, il lui faut le barré rouge. L'intérêt, que je vous ai dit au départ, de bien voir si vous avez le barré rouge quand vous achetez le véhicule. Ce fameux barré rouge. Voilà. Parce que sinon, on pourrait pas... Pas de barré rouge, pas d'attestation. Pas d'attestation, pas de transformation, parce que sinon, refus à l'Adréal. Donc, ça va mettre des sous pour rien, quoi. Et puis qu'à la fin, on vous dit non, on peut pas l'homologuer, quoi. Donc voilà, bon, ça, on y est. Ensuite, on reprend la liste. On en était au 7, ça c'est fait. On passe à la pièce numéro 8, le fameux bulletin de pesée du véhicule. Oui, ça, vous l'aviez vu sur l'ancienne vidéo. Ouais, donc c'est pesée totale, puis essieu par essieu. En ordre de marche, c'est-à-dire lorsque le véhicule est carrossé et aménagé, donc dès que vous avez fini votre aménagement, et avec les réservoirs pleins, sauf celui des eaux usées, et la présence de la bouteille de gaz pleine. Donc si vous êtes au gaz, vous mettez une bouteille de gaz pleine, le réservoir de gasoil plein. Donc, nous, réservoir de 330 litres, on a dû le remplir. Il nous restait 150 litres dedans, on a dû mettre le reste pour aller la faire peser. Donc ça c'est obligatoire, n'oubliez, ça fera partie de votre poids à vide. Donc réservoir de gasoil plein, bouteille de gaz si vous êtes au gaz, une bouteille pleine. Si vous en avez deux, il faut enlever la deuxième, vous en mettez qu'une. Les réservoirs d'eau propre, donc comme nous, nos 500 litres, faut les remplir, faut qu'elles soient pleines. Par contre, les eaux usées, faut les vider. Faut qu'elles soient vides. Voilà. Et le véhicule vide de tout aménagement, de votre linge, de votre vaisselle, faut juste votre aménagement et les réservoirs pleins. Voilà. Avec ça, vous allez à la pesée. Donc vous renseignez, nous on a fait une coopérative. Nous on s'est renseigné sur Facebook, sur le groupe du village où on est. J'ai demandé qu'on avait un poids lourd à faire peser. Il y a plein de gens qui nous ont dit allez là. Ils ont conseillé Calisol, mais sinon vous pouvez aller dans les déchetteries, les coopératives, bref, des bascules, il y en a partout. Vous allez les voir avant avec votre voiture ou quoi, vous renseignez pour prendre un rendez-vous ou quelque chose, voir déjà si c'est possible. Généralement, ils acceptent, c'est pas un souci. Bon, faut pas y aller, ils vont vous le dire, pas pendant leurs heures de gros rush, quoi. Parce que, nous, ils nous l'ont dit, qu'on vous l'avait dit que ça commence à être là, ça y est, ils sont en pleine période de récolte, donc ils sont surchargés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a fait un peu avant. Ils nous avaient dit, on avait un battement d'une semaine, on l'a fait la semaine là, et voilà. On nous a rien demandé, nous on a quand même filé un peu de sous aux gars, c'est normal. Voilà. Et surtout qu'ils ne basculent avec ticket de pesée. Oui, voilà, surtout qu'ils vous sortent des tickets, pas à la main, ou même s'il le fait à la main, mais il faut au moins le tampon de l'entreprise dessus, avec votre immatriculation du véhicule
et le tampon de l'entreprise Voilà. avec la date. Voilà. Et du coup, alors pour la peser, il faut. On va vous montrer ça. Voilà. Bon, nous, Vous il y a pesez. des traits, c'est l'imprimante qui a Ouais, fait c'est le- l'imprimante qui est un peu merdée. Hein. Mais vous voyez, là, c'est bien précisé. Essieu avant, l'immatriculation et le tampon. le tampon de l'entreprise. Mhm. Calisol, nous, à Montfort. La date à laquelle on l'a fait, hein, le 30 mai. Je vois rien que la bouillance. Ouais, c'est bon. Ah ouais, comme Voilà. ça. Hop. Ouais. Et vous voyez, le poids de l'essieu avant, 4100 kg. 4 tonnes 100. 4 tonnes 100. Je reviens vite fait pour vous faire voir. Pour vous faire voir que... Attendez, hein, que je recherche le... Hop. Voilà. Qui est là? Voilà. Ah bah, il était juste derrière. Vous voyez, Iveco demande les conditions, les charges minimales admissibles. Donc, il fallait être au-dessus de 3580 kg et on est à 4 tonnes 100. 4100. Donc, on est bon. On est à 4 tonnes 100. Donc, on est bon. Ensuite, on a pesé l'essieu arrière. C'est pareil, c'est le même Donc bon. c'est pareil, hein, c'est le même bon. Et là, on est à 8540 kg. 8 tonnes 540 sur l'arrière. Iveco demandait d'être au-dessus de 7420 kg. Donc on est bon. Ensuite, le poids vide Iveco demandait minimum 11 tonnes. Et là, le dernier poids qu'il faut peser, c'est le véhicule complet. Donc poids total du véhicule. 12 640. Donc on est bien au-dessus des 11 000 que Iveco demande. Et ça, chose importante, s'il y a des bascules qui sont un peu déréglées ou des... Nous, on a dû y retourner parce qu'il y avait une erreur de 80 kg. Donc, on a dû y retourner avec le bus pour refaire repeser. Et là, ça en était bon. Vous additionnez le poids vide avant. Montre. Ouais. 4100 kg. Mhm. Plus le poids arrière. 8540. Vous additionnez les deux. Ça fait 12 640. Ouais. Donc, en poids total, vous devez y arriver à 12 640. Donc, nous, là, c'est bon. Il y avait une erreur sur la bascule ou je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est monté dessus ou quoi. On avait 80 kg de trop quand on a fait le véhicule total. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui était sur la bascule derrière au moment où on est passé, mais donc on y est retourné. Il nous a super sympa. Ils nous ont fait repeser le véhicule et on est bon. Donc voilà, ça c'est les 3 pesées à faire, l'essieu avant, l'essieu arrière et le véhicule total. Vous vérifiez par rapport à la demande du constructeur les poids minimums qu'il vous demande et sur le barré rouge que je vous montre aussi. Regardez, hop, ça va être noté ici. C'est ça, c'est pareil, il ne faut pas dépasser non plus. Hein. C'est pas parce que c'est un poids lourd que vous devez mettre tous les poids que vous voulez. C'est noté. Attendez. Ah oui, c'est vrai, c'est la photocopie, ça. Attendez, que c'est bien la première page, ça. Ouais. Là, voilà. Vous voyez, là, c'est la charge maximale admissible. Donc là, Iveco nous a donné le minimum. Et sur le barré rouge, on a le maximum que peut supporter l'essieu. Donc sur l'essieu 1, donc l'essieu avant, 6500 kg il peut prendre. Ouais. Vous voyez, on a 4 et on a 100. 4100. Donc on est bon, on est au-dessus du mini d'Iveco et en dessous du maxi du constructeur. Sur l'essieu 2, donc l'essieu arrière, 12 tonnes. Donc là, on est largement bon. On a 8 tonnes 640. Non, 8540, ouais, 8 tonnes 540. Donc on est au-dessus du minimum de Iveco et en dessous du maximum du constructeur. Voilà. Donc ça, faut regarder bien tout ça. Moi, bon, généralement, sur un poids lourd, on est bon. Mais, Ouais, parce que là, le bus, déjà, voilà. quand on. C'est surtout par rapport à des fourgons, des trucs comme ça, faites gaffe. Quoi. C'est Mm. votre aménagement, du coup, il est beaucoup plus sur l'arrière. Et faites attention de ne pas dépasser. Parce que pensez aussi qu'après, ça, c'est le poids à vide sans nos affaires. Donc pensez à ne pas être déjà au maximum sans vos affaires. Sinon, le jour où vous allez être accepté et que vous allez mettre vos affaires dedans, ben, vous n'aurez plus de poids. Quoi. Attends, Vous aurez surcharge. 10 kg à mettre, Voilà. vous serez en surcharge automatiquement. Donc Nous- ça, faire attention. Nous, on n'a pas trop calculé les poids, enfin, au niveau aménagement, parce que déjà, on a enlevé tous les sièges. Voilà, Donc ça fait c'est déjà un poids en moins. On C'est a ça. enlevé à peu près quoi, 900 kilos. Ouais, et à peu près Facile. ouais, 600, entre 600 et 900 kg suivant Ouais. les bus de siège. Ouais. Donc voilà, on a gagné déjà ça, cette marge-là. Ouais. Bon, Voilà. ensuite. Donc là, on était à un bulletin de pesée. On arrive à la pièce numéro 9. Bah, la dernière. Ah non, pas la dernière, non, j'allais dire. Si le véhicule est équipé d'un chauffage additionnel, Mm. il faut le justificatif de conformité de la directive 2001-56-CE du chauffage et de son installation sur le véhicule. Fiche de communication ou PVDC. PV, c'est procès verbal. Mm. Donc ça, c'est pour si vous avez un chauffage type Webasto gasoil, truc comme ça. Mais il faut l'autoriser, il faut le justificatif de conformité. Donc attention, les Webasto chinois n'ont pas Interdit. cette conformité de directive. Mm. Ils l'ont pas, donc ne le mettez pas, ça passera pas à l'Adréal. Donc il n'y a que la vraie marque, le vrai Webasto, la vraie marque Webasto,
et sinon le... Ah putain, l'autotherme. Autotherme 2D, 4D, ou voilà, eux, ils peuvent vous le fournir. Si vous n'avez pas ça, ou alors un autre système de chauffage, hein, si vous avez le chauffage électrique, enfin, suivant ce que vous mettez, quoi. Mais je sais qu'en Webasto gasoil, si vous mettez un Webasto chinois, c'est mort, hein, ça passera pas. Vous n'aurez pas le machin. Donc voilà, donc ça, c'est la pièce numéro 9. Ensuite, eh ben, moi, j'ai pas la deuxième partie. La pièce numéro 10. Voilà. Hop, le certificat. Alors, certificat de conformité aux normes. Alors, EN, voilà, hein, des incendies, explosions, établis par le constructeur aménageur si ce dernier est un professionnel dans l'activité principale relève du code NAF, machin. Ouais. Ou par un organisme agréé dans tous les autres cas, extrait des prescriptions applicables et liste organisation en pièce jointe. Ça, c'est Caligaz. C'est ça, hein, tu vois, prévention des risques, incendie, explosion... Je me rappelle plus. Attends que je regarde, base, vous voyez, hein, comme quoi... Oui, c'est ça, c'est Caligaz. Oui, bah oui, c'est parce qu'après c'est pour l'application de... Ouais. Donc, attends, hop, je l'ai ici, voilà. Oh putain, ça, faut que je recache. Donc voilà. Ça, c'est Caligaz que vous appelez, une fois que vous avez fini pratiquement votre aménagement et que vous avez équipé votre véhicule au gaz. Bon, nous, on n'est que en électrique. Il vient vérifier, en fait, on l'avait déjà fait une vidéo dessus, donc on vous... si vous voulez regarder, vous repartez en arrière sur nos vidéos et vous allez voir. Hein, en fait, ils viennent vérifier vos issues de secours, l'équipement gaz si vous en avez, les aérations hautes et basses permanentes et les passages secours, c'est-à-dire les 45 cm minimum que je vous disais dans les couloirs. Voilà, ça c'est Caligaz. Donc il vous fait après une attestation comme celle-ci. Voilà. Comme quoi le véhicule est bien en conformité. Voilà. Donc voilà, donc ça il faut photocopier, vous gardez toujours l'original, photocopier et pareil, voilà. Ça fait partie de la pièce numéro on a été 10. Voilà. Ouais. Alors la pièce numéro 11, elle nous regarde pas. Parce qu'en fait, c'est si tu as rajouté des sièges... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vous avez un fourgon en fait, un fourgon en 2 places et que vous voulez mettre une banquette avec des ceintures derrière si vous avez des enfants, donc ça vous êtes obligé de faire la demande au constructeur, de faire monter le siège. Vous ne pouvez pas le monter vous-même parce qu'il faut un certificat comme quoi ça a été monté par un professionnel sur des ancrages d'origine prévus par le constructeur. Donc ça concerne ce dossier en fait, c'est cette feuille qu'il faut donner. Nous sur un bus, vu qu'il y a déjà les sièges dedans et qu'on reprend les sièges d'origine sur les ancrages d'origine, donc ça c'est important, si vous ne mettez pas sur les ancrages d'origine vous êtes refusé. Donc ça, en bus, on n'a pas besoin en fait de ce papier. Voilà, c'est plus, ça concerne plus les fourgons aménagés, les petites fourgonnettes. Voilà. Donc, et la pièce numéro 12, ce sera le contrôle technique. Voilà, le contrôle technique. Donc ça, nous, on ne l'a pas encore. Parce que comme on vous explique, donc sur une camionnette, ça, vous n'aurez pas de souci, quoique si, ça fera pareil que nous, parce que vous avez fait une transformation. Il faut, en fait, vous envoyer ce dossier, comme là, comme on vient de vous faire voir, à l'Adréal. L'Adréal va étudier votre dossier. Une fois qu'elle a étudié votre dossier et que pour eux, ça semble bon, ils vont vous envoyer un récépissé, comme quoi ils ont bien étudier votre dossier et qu'ils acceptent votre dossier. Donc, et c'est avec ce papier-là qu'il va falloir aller au contrôle technique et pas avant. Parce que sinon, vous allez vous faire refuser. Pourquoi? Parce que nous, c'est un TCP à la base, un transport en commun. Personne. Voilà, c'est un bus. Si on va au contrôle technique avec l'aménagement qu'on a fait maintenant, sans rien demander, sans avoir ce papier de l'Adréal, on va être refusé. Parce qu'il manque... Ce bus est sur le barré rouge, c'est bien marqué 59 sièges. On n'a plus 59 sièges. Il y a un chronotachygraphe. Donc moi, j'ai pas, quand il sera en camping-car, en fait, ce chronotachygraphe ne servira plus à rien, on n'en a plus besoin. Alors qu'un chronotachygraphe, il faut ramener au contrôle technique la preuve comme quoi il a été vérifié. J'ai un éthylotest obligatoire dans les bus, qu'il n'y a pas dans les camionnettes ni les fourgons, mais dans les bus, c'est obligatoire. Ben, ça, c'est pareil. Il faut un papier, normalement, comme quoi qui a bien été... homologué, revérifié, voilà, vérifié. Je sais pas la périodicité, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être tous les ans, tous les 6 mois, je sais pas, mais tout ça il le faut au contrôle technique. Donc obligatoirement, si j'y arrive au contrôle technique comme ça, sans avoir le papier de l'Adréal, je serai refusé, je serai en contre-visite parce qu'il manque les sièges et j'ai pas les attestations d'homologation des appareils électroniques qu'il y a à l'avant, qui sont obligatoires sur un TCP. Et le problème, c'est que l'Adréal réclame un contrôle technique. Ok, vous n'avez pas le droit à la contre-visite. Ne présentez pas le véhicule avec une contre-visite, même si on a 2 mois pour le réparer. Vous allez être refusé. Il faut le contrôle technique valide.
Donc même si vous avez une contre-visite, vous faites les réparations avant, vous passez la contre-visite et seulement là, après, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre Dreal. D'accord. Voilà. Mais il faut attendre ce papier pour qu'il puisse le passer en tant que déjà camping-car, alors qu'il n'a pas encore été homologué par Dreal, mais il passera le contrôle technique en tant que camping-car. Okay. Voilà, pour plus justement prendre en compte les sièges, le chronotachygraphe, l'éthylotest. Voilà, il passera en véhicule normal en camping-car comme il sera après. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut... Nous, on l'a pas encore mis dans le dossier. On attend le retour en fait de la Dreal pour pouvoir aller le passer au contrôle technique. C'est notre dernière chose qu'on a à faire. Ensuite, on pourra le passer avec la Dreal, la vérification finale. Voilà. Donc on revient un peu là. Donc, on a fini. Le procès verbal de contrôle technique, voilà. Et ensuite, le coût de la réception est de 86,90 €. Bon, après, le dossier date de 2017. Hein. Voilà, donc bon, je pense que c'est encore les mêmes prix, mais d'après ce que j'ai vu sur les forums. Donc ça, c'est un chèque, surtout, hein, pas d'espèce ou de carte bleue. C'est soit chèque, ou si vous n'avez pas de chéquier, c'est marqué dessus, par mandat cash à l'ordre du Trésor public. Donc ça, c'est le prix que vous devez payer pour faire passer votre véhicule à la Dreal. Et ensuite, la plaque de transformation à poser sur le véhicule. Donc en annexe 5. Vas-y, fais-la voir là. Hop. Ici. Voilà. Vous voyez, c'est une plaque comme ça que vous devez faire. Et dessus, transformateur. Vous devez faire par un cordonnier ou une plaque nominative. En fait. Voilà, c'est une plaque gravée. C'est pas la main. C'est gravé parce que ça, vous allez devoir le fixer sur votre véhicule. Donc le transformateur. Si c'est vous qui l'avez fait, c'est vous, c'est votre nom. Comme moi, ça va être mon nom, mon prénom, c'est moi qui ai transformé le véhicule. Donc c'est moi qui deviens le transformateur de ce véhicule. Donc là, vous mettez votre nom, votre prénom. Le numéro d'identification, donc c'est toujours le E sur la carte grise. Sur la carte grise. Vous voyez, sur la carte grise, la lettre E. À côté, vous avez plein de numéros, plein de chiffres. Là. Et, vous repartez ça ici. Et le motif RTI, donc là, il est déjà noté. Ça, faut le faire faire aussi. VASP Caravane. Voilà. Donc ça, c'est une plaque. Les lettres, elles doivent faire 4 mm. C'est une règle, 4 mm minimum de hauteur. Donc pas en dessous. Voilà. Et cette plaque-là, vous la fixez à un endroit visible du véhicule. Donc soit, comme nous, le bus, ça sera la porte avant, soit au tableau de bord, soit juste à côté. Là, mais il faut que ce soit fixé au niveau du bus. Si vous avez un doute, vous appelez votre Dreal et vous demandez où le fixer. Nous, on ne l'a pas fixé parce que je vais l'emmener avec moi et je demanderai sur place là-bas à la Dreal où je dois le mettre. Okay. Comme ça, on se rassure. Parce que c'est pas si cher, c'est dans les 8-10 €, mais bon, c'est pour recommencer une plaque parce qu'on l'a mis au mauvais endroit, c'est un peu chiant. Donc, on revient sur la partie la plus casse-bonbon. Voilà, le dossier là, il est tout complet, sauf la partie numéro 5. Donc, vas-y, explique. J'étais machin. Le calcul de répartition des charges, voire modèle joint en annexe 2. Alors, l'annexe 2, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. On va prendre la tienne, elle est déjà remplie. Voilà. Donc l'annexe 2, c'est juste à remplir. Donc vous voyez là, attendez, je renlève mes lunettes. On vous demande le poids total autorisé en charge de votre véhicule, donc le PTAC. Donc vous renotez à chaque fois, là c'est vos pesées que vous avez fait, là, l'essieu avant, l'essieu arrière, le poids total, le nombre de places de passagers en circulation, y compris le conducteur. Donc nous, on a 4 sièges là, hop, là, plus le siège chauffeur, donc on est à 5. Voilà. Donc 5 places. Voilà. La longueur hors tout du véhicule, la largeur hors tout, et la surface hors tout. Donc ça, c'est noté sur votre plaque de tar, sur le véhicule. Donc la charge utile marchandise. Donc en fait, la charge utile, c'est ça qui va vous permettre de mettre vos affaires dans le véhicule après. Ce que je vous disais tout à l'heure, ne chargez pas trop votre véhicule en meubles et tout, pour garder de la charge utile. Voilà. Charge utile, c'est toutes vos affaires personnelles que vous allez mettre après pour voyager. Donc ça, en fait, ça s'appelle le CMU, la charge utile marchandise. Elle est égale au PTAC, donc poids total à charge, moins le poids à vide total de votre pesée que vous avez fait. Donc nous, je rappelle, le PTAC, il est à 18 tonnes. Voilà. Et notre véhicule aménagé vide, il est à 12 tonnes 640. Vous faites 18 tonnes moins 12 tonnes 640, ce qui fait qu'il nous reste 4 tonnes 985 de charge. Nous, on peut remettre en affaires personnelles, dans les soutes, dans les placards, dans les machins, 4 tonnes 985. Voilà. Presque 5 tonnes, quoi. Voilà. Ensuite, on vous demande, je fais vite, parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure, mais l'empattement du véhicule, en fait, c'est la distance qui est entre l'essieu avant et l'essieu arrière de votre véhicule. D'accord. Donc nous, il est à 6,27 m. Voilà. Ça va être pour calculer la répartition des charges. C'est pour ça qu'ils vous demandent ça.
Oui, ils vous disent, ils vous renotent ici, hein, le poids vide du véhicule en ordre de marche doit être effectué avec une bouteille de gaz et les pleins des réservoirs de carburant et d'eau propre faits. Voilà, Voilà. vous voyez. Bon, ensuite, la vérification de la charge utile minimum réglementaire. Donc, c'est un calcul à faire, hein, vous suivez, c'est pas compliqué. Hein, donc, le poids que il nous reste à mettre, ce que je vous avez dit, hein, la charge utile marchandise, 4 tonnes 985. Elle doit être supérieure ou égale à 10 fois le nombre de places assises, donc nous comme 5, donc 10 fois 5, plus 10 fois la longueur du véhicule. Donc vous faites le calcul et nous on arrive à 169 et on 4 tonnes 985 est bien supérieur ou égal à 169,9 kg. Ça c'est un calcul savant de l'Adréal, c'est juste... il suffit de suivre, hein, c'est bien marqué, hein, comment le faire. Ensuite, le calcul de la répartition des charges. Donc là, en fait, vous avez un tableau qui est ici. Bon, toi, t'as remarqué. Nous, on en a refait un sur ordinateur. Voilà, on en a refait un parce que comme nous, on a plus de 32 coffres, là, vous voyez, ils arrêtent à 8, eux. Donc c'est plus fait pour un fourgon, ça que... Donc ils disent bien qu'on peut le refaire après si on n'a pas assez de place sur un papier libre, en fait, à côté. Ouais. Donc nous, on l'a refait. Vous voyez, bah, je vais déjà vous faire voir ce qu'on a mis là. C'est le même, mais rempli là. Et là, on a marqué, vous voyez, voir le tableau de la répartition des charges fourni en page suivante. On a refourni un autre papier. Là, on a rajouté le PTAC du véhicule. Et ça, c'est un truc savant, là. Ça calcule tout seul avec... le tableur. Le tableur, mais je vais vous expliquer comment... En fait, c'est le E, et c'est l'empattement. Donc, les 6,27 m qu'on a entre la roue avant et la roue arrière, multiplié par le poids vide arrière du véhicule. Ouais, c'est... Non, mais faut aimer les maths, on va dire. Ouais, voilà, bon, c'est des calculs à faire, hein. C'est pas compliqué, mais il faut être logique. Donc là, voilà, là, ici, on a reporté la charge de l'essieu arrière. On est à 11 tonnes 905, nous, avec la répartition des charges qu'on a faite. On arrive en tout à 11 tonnes 905 et, vous vous rappelez, sur le baril rouge, le maximum à pas dépasser 12 tonnes. Donc, on est bien en dessous des 12 tonnes. Voilà. On est bon. La charge de l'essieu avant, on est à 6000 kg, 6 tonnes. Et il ne fallait pas dépasser 6 tonnes 500. Donc on est bon aussi. Le poids total obtenu avec notre répartition des charges, c'est-à-dire qu'on a chargé tous les placards là, plus le poids vide du véhicule, on arrive à nos 18 tonnes. Il faut arriver au PTAC. Voilà, surtout, très important. Voilà, pas 1 kg de moins, pas 1 kg de plus. Il faut que vous arriviez à répartir la charge pour arriver au PTAC du véhicule. Le poids total à charge qui est marqué, hein, sur la plaque de tar et sur le descriptif du véhicule. Nous, il est 18 tonnes maxi, il faut arriver à 18 tonnes. Voilà. Et doit être égal au PTAC 18 tonnes, vous voyez, donc on est arrivé aux 18 tonnes. Donc là, on fait voir. Alors, on fera le bébé. Alors, pour explicatif, on a trouvé, enfin, grâce à Seb, hein, qui regarde beaucoup de vidéos des youtubeurs, des Van Knifers, pardon, il avait trouvé un tableau qu'avaient fait les Happy Life Trotter. Happy Life Trotter avec leur van. Voilà, et c'est celui-ci, c'est ce tableau-là. Mais comme c'est pareil, on n'avait pas toutes les... Ça s'arrêtait à, je crois, 22, vous voyez, 22 coffres au numéro 15, coffre numéro 15. Voilà. Nous, on avait tout ça rajouté. Donc Steph, elle a réussi à le faire. Ouais, je suis pas très fort. Elle a mis du temps, mais elle a réussi à le faire. Ouais. Le souci, ça nous calculait tout, sauf le dernier tableau, et il nous faussait carrément les poids vides avant et les poids vides arrière. Ouais. Parce qu'on a rajouté ça et on n'avait pas la formule pour... Ouais. Donc, ça nous a servi de base quand même, mais on n'était pas bon au niveau la répartition du coup. Moi après j'ai regardé, je me souvenais que Jujulbus, il y en a beaucoup qui doivent connaître, Jujulbus, c'est un youtubeur qui fait pas mal de vidéos sur ses bus aménagés, je crois qu'il a son 3e ou 4e bus là, et il a fait un tableau Excel aussi. Donc on s'est mis sur le sien, bon pareil, il n'y avait pas assez de cases pour les coffres qu'on a. Donc j'en ai rajouté aussi. Donc elle en a rajouté, mais là Steph elle a réussi à copier la formule. Le seul souci sur le tableau du Julbus, c'est qu'il n'y a pas les... Là, sur ce tableau-là, des Happy Life Trotter, il calculait lui-même la répartition des charges. Les poids qu'il fallait mettre dans chaque coffre pour qu'il n'y en ait pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière, que ce soit bien réparti. Julbus, non, on remplit tout, il remplit tout le reste, sauf les poids. C'est à nous à les mettre. Et au fur et à mesure qu'on les met, en la dernière case en bas, il nous dit... Si c'est vert, c'est que c'est bon. Si c'est rouge, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est à nous à réajuster les poids jusqu'à temps que ce soit vert. Et qu'on arrive bien au PTAC. Donc, en gros, hein, c'est ça. Voilà. Donc, on vous mettra les liens des Happy et puis des Happy et de celle de Jujulbus. Qu'on remercie grandement d'ailleurs, parce que franchement, sinon, ça nous aurait pris une semaine. Donc, vous voyez, comme là, coffre numéro 1, soute avant gauche. Donc, vous voyez, par rapport au plan qu'on vous avait fait voir tout à l'heure, si vous y retournez, là, vous verrez le coffre, le numéro 1 qu'on a noté, c'était bien la soute avant gauche.
Donc vous voyez, il faut noter la largeur qui fait, donc là 110, la longueur 172, c'est en centimètres, hein, et la hauteur 70. Ça, c'est la soute. Le volume qui donne en litres, hein, 1324 litres. La distance de l'essieu avant, donc 1,93 m. Et là, il nous calcule qu'on pouvait mettre 750 kg de poids dedans. Voilà. Et ça, c'est le fameux calcul que je vous disais, là, le moment de distance, ça calcule tout seul, hein, vous n'avez pas à le faire. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Chaque coffre, vous voyez, je sais pas, moi, je vais marquer, voilà, le meuble télé, 30 cm de largeur par 143 de longueur, 57,5 de haut, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce meuble-là. Hein. Donc, vous voyez, pourtant, il y a plein de tiroirs, mais en fait, vous prenez la longueur, la profondeur et la hauteur. Voilà. Et ensuite, vous voyez là, le volume, il vous donne le volume, que je ne me trompe pas, meuble télé ici, 246 litres. La distance de l'essieu avant, donc vous voyez, là c'est le bon exemple, hein, moins 0,6. Pourquoi j'ai mis moins? Parce que vous voyez, je prends la moitié de mon essieu avant, ça part toujours de la moitié de l'essieu. Ouais, on a repéré avec un scotch. Hop, donc, on l'a laissé pour faire tous les calculs, on l'a laissé, comme ça quand on va passer à Adréal, le mec s'il me demande comment vous avez calculé, je vais lui dire je suis parti à partir de là. Donc vous prenez le milieu, là, ici, et là vous prenez la moitié de votre meuble. Et bien la moitié de mon meuble il est là, alors que le milieu de l'essieu il est là. Donc là je calcule la distance du milieu de l'essieu à la moitié de mon meuble, et ça me faisait moins 0,6 parce que je suis avant. Voilà. Ça c'est le problème des bus. Sur les fourgons, vous n'aurez pas ce problème vu que l'essieu avant il est bien avant votre aménagement. Donc ça vous serez toujours en plus. Sur un bus, ben, on a 2,50 m entre le pare-brise et l'essieu avant. Donc tout ce qui est avant, ça sera en moins. Ouais, ça c'est Voilà. Tout ce qui est après, c'est en plus. C'est en centimètres. Donc nous, là, le meuble télé, le milieu du meuble télé, il est à moins 0,06. Attends, je zoome un peu. C'est en mètres hein, qu'il faut le mettre, là. Ouais. Donc on est à moins 0,06 mètres du milieu de l'essieu avant. Voilà. Et là, il nous dit, voilà, le poids. On peut mettre 200 kg. 200 kg dedans. Voilà. Donc ça, c'est un tableau. Normalement, ça calcule tout seul vos poids. Donc nous, on a dû réajuster, enlever un peu sur l'arrière parce qu'on était trop sur l'arrière. Et on a rajouté un peu sur l'avant jusqu'à temps qu'on tombe sur un équilibre. C'est pour ça que je dis on a mis 2 jours, c'est un peu chiant. Surtout, plus on a de coffres, en fait, plus c'est chiant. Et nous, on a 32 coffres à noter. Voilà. Et bah, vous m'en passe marqué jusque-là, hein, vous voyez. Coffre numéro 32. Hein. Ouais. Voilà. Et à la fin, vous voyez, on arrive sous total. Ici, on est à nos 4985. Comme c'était noté, elle est où la feuille du CMU qui est ici. Attends, non, c'était pas celle-là. C'est celle d'avant. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, notre CMU, notre charge utile marchandise, 4985 kg. Et bien, le sous-total, on est à 4985 kg. On a réussi à charger nos 4985 kg répartis dans chaque coffre. Voilà. De là, ensuite, ça c'est un sous-total. De là, il a le passager numéro 1, le passager numéro 2, le passager numéro 3, le passager numéro 4 et le passager numéro 5 parce qu'on a 5 places. Voilà. Faut savoir que c'est un poids en moyenne que l'Adréal donne. Mais qu'on est obligé de mettre, il considère 75 kg par siège. Je bouge beaucoup, pardon. Ouais. Voilà, 75 kg par siège. Donc nous, on a 5 fois 75 kg, ce qui nous donne un total de 5000... Attends, enlève ton doigt, s'il te plaît. Un total, je ne sais pas si vous allez le voir, de 5360 kg. Voilà. On a le total, du coup, avec notre chargement, plus les passagers, plus le poids vide du véhicule, égale 18 tonnes. On est pile poil au PTAC. Voilà à quoi il faut arriver avec le tableau. Donc ça, c'est celui-là. Et ça, c'est celui de Jujulbus. Voilà. Voilà, qu'on a reporté. Hein. Donc là, vous voyez, les PTAC, les poids vides, les poids vides avant, voilà, vide arrière. Hop, ça, on peut voir. Voilà. Voilà, vous voyez, l'empattement, les surfaces, les longueurs, ça reprend un peu l'autre. Là, ici, on a reporté, vous voyez, le tableau du Julbus, lui, il n'y a que la distance par rapport à l'essieu avant et les poids. Voilà. Il n'y a pas le moment, machin. Voilà, tout, donc le moment, il le faut. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser avec les deux tableaux. Nous, on l'a fait avec les deux tableaux. Les rangées de sièges, hein, donc toujours. Hein. Et vous voyez, c'est ça. Sur le tableau, là, si ça, c'est en rouge, ou une des lignes en rouge, vous regardez laquelle que c'est. Et nous, au début, on n'était pas bon. Et là, c'était, vous voyez, charge sur l'essieu arrière, on était en rouge. On ne doit pas dépasser 12 tonnes et on était à 12 tonnes 100 et quelques au départ. Ouais. Donc on a... Non, on était à... Oui, 100 kilos. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Donc là, en fait, j'ai enlevé les 100 kilos de la grande soute qui est sous notre lit à l'arrière. J'ai enlevé du coup le poids de 100 kilos. Et j'ai rajouté sur les deux trappes que j'ai à l'avant
sur les 2 soutes à l'avant, j'ai rajouté 50 kg d'un côté et 50 kg de l'autre pour remettre mes 100 kg que j'ai enlevés derrière. Voilà. Et jusqu'à tomber sur l'équilibre. On les a déplacés en fait. Voilà, on a déplacé cette charge. Jusqu'à temps, dès que le tableau il est vert, que tout est OK en vert, donc ici on est en vert et là on est en vert. On est bon au niveau du charge. calcul des charges. Donc là, ça se doit. En plus, ce papier-là, c'est bien marqué dessus. Attendez que je vois où c'était marqué, mais VSP. C'était là, non? Oui, voilà. Cette note et un calcul. Cette note de calcul est recevable pour la constitution de votre dossier de réception RTI. Voilà. Voilà. Donc avec ce tableau-là, ça remplace en fait celui-ci que l'Adréal vous demande. Tout ça là, c'est là-dessus directement par ordinateur. Vous avez juste à rentrer vos longueurs, vos machins, et après vous répartissez votre charge. Jusqu'à temps que c'est vert. Une fois que c'est fait, pouf, vous imprimez, vous mettez ça dans le dossier de Réal en marquant ici, voir le dossier annexe. Voilà. Donc on vous mettra les liens en commentaire. Ou alors si vous êtes, parce que la génération de maintenant elle est forte en informatique et tout, je pense que si vous débrouillez super bien en Excel, il n'y aura pas de souci, vous faites votre petit tableau tranquillou et puis voilà, surtout n'oubliez pas toutes les trappes quoi. Nous on a mis même les trappes qui sont, la petite trappe qui est en dessous, range ma chaussure en dessous des escaliers. Ouais. Il faut tout mettre. Hein. Voilà. Pareil, si vous faites des étagères. Oui. Les mettre aussi, n'oubliez pas que vos étagères, ils font un rebord devant de 5 cm qui remonte de 5 cm devant, sinon c'est pas considéré comme du chargement et vous pourrez rien mettre dessus et ça de toute façon sera refusé par l'Adréal. Voilà. Donc c'est la seule contrainte. Donc bon, là on s'égare un peu, là on voulait faire sur le dossier RTI, donc voilà. là, on vous a montré un peu ce qu'il fallait faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre de ce qu'on connaît, parce que pour nous c'est une première aussi. On s'est bien renseigné sur des vidéos, des copains qui l'ont déjà fait et tout ça. Bon. Normalement, on est bon, à moins qu'il y ait une nouvelle loi qui est sortie, mais qu'on n'est pas au courant. Donc c'est pour ça qu'on attend le retour de l'Adréal du Gers, là, dès qu'elle rentre de congé, pour savoir si on est bon ou pas. Et de toute façon, on vous tiendra informé si on a un refus sur quelque chose ou s'il manque un document, on fera en temps voulu, on vous le donnera sans problème sur YouTube, pour pas vous faire avoir derrière. Mais franchement, on y allait à reculons hein, pour faire le dossier, parce qu'on savait que c'était casse-tête. Ça a été casse-tête jusqu'à la dernière minute. Hein, on avait oublié des coffres sur le plan, des mesures. Une mesure qu'on s'était trompé à la salle de bain. Ouais. Un meuble dans la salle de bain, je sais pas pourquoi. La fatigue, hein, certainement, à force de mesurer. Et heureusement, à la tête reposée le lendemain, juste au moment de renvoyer le dossier à Adréal en plus. On s'est rendu compte qu'il y avait on a vérifié, on s'est rendu compte que il y avait un gros souci. Là, il manquait 2 mètres là, sur la dernière marque de salle de bain. Donc on a rectifié. Hein. Ne vous trompez pas dans vos mesures, hein, parce que l'Adréal, il va y avoir beaucoup de réals qui remesurent le jour où vous le passez. Hein. Si vous êtes trompé, votre dossier il est recevable, il faut tout recommencer. Quoi. Donc revérifiez comme nous 2-3 fois pour être sûr. Quoi. Ouais. Votre dossier, essayez de le mettre pareil, bien rangé, dans l'ordre, pour envoyer ça. Vous voyez, nous on a acheté ça. Les porte-vues. Ça là, c'est une copie pour nous en plus, mais on a exactement la même chose avec l'original, qui est ici, vous voyez. Hop, on a refait plusieurs copies au cas où, hein, mais là c'est l'original qui est dedans, le dossier RTI original. Comme ça, le jour où on va venir passer le véhicule avec l'Adréal, ça fera propre. Le gars, il aura tout en chemise et c'est plus propre. Déjà, si vous faites ça propre et que vous rangez ça bien, c'est des points de gagné, je vous le dis, hein, par l'Adréal. Hein, que si vous ramenez tout en fouillis dans le désordre, que le mec est obligé de chercher chaque feuille, c'est logique qu'il s'énerve et puis qu'il vous en veuille un peu. Quoi. Après, on verra. Mais c'est logique. Pour nous, c'est. Voilà, c'est quand même des papiers officiels. Hein, c'est ce qui va suivre le reste de la vie du camping-car. Hein. Ça, c'est pour l'Adréal en cas d'accident, de contrôle, d'expertise, de machin. Ce dossier-là, il jette pas la poubelle. Après, hein, il est archivé à l'Adréal. Le jour où vous avez un gros accident qu'un expert doit passer, il va appeler l'Adréal. Avec l'immatriculation de votre véhicule, l'Adréal va lui renvoyer le dossier que vous avez fait là, et l'expert là va, parce qu'au cas où vous modifiez après. Si vous modifiez après, que vous rajoutez, je sais pas moi, un poêle à bois ou une connerie, puis que c'est à cause du poêle à bois que le camping-car a pris feu en se retournant ou dans un accident, là vous êtes mal, l'assurance prendra pas, hein, je vous le dis. C'est à vos risques et périls, hein. Tout le monde le fait. Voilà, faut pas le faire. Donc, ce dossier-là, c'est pour ça. C'est la vie du futur véhicule du camping-car qui sera l'Adréal. Donc ne vous trompez pas dedans, quoi. Voilà les copains. Écoutez, on espère que ça va être pratique pour vous. C'est beaucoup de blabla, je suis désolé, mais il fallait qu'on explique le dossier parce qu'on a pas mal de commentaires sur ça là, moi sur les forums camping-car, tout ça, beaucoup qui s'interrogent sur le dossier. Du coup, au moins là, on a fait une vidéo. Je sais pas si elle est bien explicite. On a essayé de faire au mieux. Il y a d'autres chaînes qui l'expliquent aussi un peu, mais on essaie de faire au mieux avec nous ce qu'on connaît. Première fois qu'on fait un bus, donc bien la preuve que
on peut y arriver. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Ouais. On a mis plus de temps, c'est sûr, qu'un gars qui s'y connaît bien, qui va faire ça en une demi-journée. Nous, on a mis 2 jours. Ouais. Mais bien la preuve que c'est faisable. Voilà. Voilà. Si vous Voilà. aimez calculer, dessiner, faire des plans, même si vous aimez pas, hein, de toute façon, il faut le faire, donc on l'a fait, et puis voilà quoi. Ouais. Maintenant, on verra bien. Sur ce, on va vous laisser quand même. Ouais, et Hein puis, comme on vous dit, là, on est en attente hein, du retour de l'Adréal, qu'on manquera pas de vous partager. Voilà. Et on voulait vous remercier parce que vous avez été très, 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 très nombreux à nous rejoindre sur notre chaîne. Ouais. On est très contents, on a eu beaucoup de likes, on a eu beaucoup de commentaires. Ouais. Franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Ah ouais, Qu'est-ce mais que tu attends, fais retourne, on va se mettre à 2 là. Hop là. Alors, on arrive. Ouais, donc on vous disait, on a eu beaucoup de félicitations, d'encouragements, de nouveaux abonnés. Ouais, on s'est de pris vues, de sur la dernière vidéo pas loin de 400 abonnés. Ouais. Quand on s'est pris, on Ouais. a été vachement étonnés et agréablement surpris, quoi. Alors, est-ce que c'est pas parce que le bus a tourné et qu'il est sorti? On ne sait pas, c'est depuis cette vidéo-là. En fait, on est super contents. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue au nouveau, ouais, et merci. On vous invite à aller voir les anciennes vidéos si vous voulez, hein, comme ça vous verrez la construction du Groot. À noter qu'aujourd'hui nous sommes le 13 juin. Ouais. Il y a un an, jour pour jour, Seb il rentrait avec son pote, sa femme, son amour de sa vie, Fred. De Fred, Un très bon pote de la Family Toons. La Family Toons. Ouais, il revenait avec le Groot. Donc ça fait aujourd'hui 1 an qu'on a le Groot qui est chez nous, qu'il est à nous. Voilà. 1 an aujourd'hui, et puis ben voilà. 1 an Bon, après, il est fini. On attend le retour de l'Adréal. Voilà. Voilà les copains. Sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vais faire le montage pour que vous puissiez nous visionner au plus vite. Ouais. N'hésitez pas pour toute question en commentaire. Si vous voulez les liens, on vous les enverra. Il n'y a pas de souci. On est à votre disposition. On vous embrasse tous. On fait des gros bisous. Ouais. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.